Qui parmi vous ira voir Bertrand Cantat quand il passera en concert à Besançon? Autrement dit, qui dans cette salle juge que l'ex-chanteur de Noir Désir, qui a battu à mort l'actrice Marie Trintignant, devrait s'abstenir de paraître en public? 180 secondes suffiraient à organiser un vote. Mais 180 jours ne nous permettraient pas de tomber d'accord. Pourquoi? Parce que la question repose sur une conception fausse de la peine. Cette conception, c'est le modèle de la dette, qu'on peut résumer ainsi: il faut que le coupable souffre pour contrebalancer la souffrance qu'il a lui-même provoquée. Ce modèle est partout. Ce matin, par exemple, quand vous vous êtes explosé le petit orteil contre le bord du lit, vous avez insulté le lit. Vous avez peut-être même frappé le lit. Le mal pour le mal, c'est ça la dette. Ça semble du bon sens, comme quand, enfin parvenu à la fenêtre, vous avez dit « le soleil se lève ». Pourtant, nous savons tous que c'est une fiction. Jamais 8 années d'incarcération ne rachèteront la vie d'une femme, ni 8, ni 50, ni même la chaise électrique, parce que toute vie est littéralement hors de prix. Or, ce que j'ai appris quand j'étais directeur adjoint, c'est que c'est ce modèle qui explique l'état des prisons. D'un côté, en effet, il est impossible d'améliorer vraiment les conditions de détention parce qu'il faut qu'ils payent. Mais d'un autre, on ne peut rien imposer aux détenus de faire parce que, neutralité oblige, ça fausserait la balance. Résultat, des prisons surpeuplées dans lesquelles on ne fait rien, et cela depuis bientôt 180 ans. C'est pour sortir de cette impasse que j'ai entrepris ma recherche. Incarcérer autrement exige de fonder la peine sur un modèle alternatif. Pour cela, il a fallu déterminer ce qui nous relie, puisqu'on punit les gens pour qu'ils vivent en société. Alors, qu'est-ce qui nous relie ? La philosophie politique hésite entre deux réponses à cette question. Réponse A, nous sommes ensemble par intérêt. Réponse B, la vie commune est tissée d'une succession de dons qu'on fait sans même s'en rendre compte. Comment trancher? En nous regardant ce soir, nous qui ne nous connaissons pas. Sommes-nous d'abord en train de troquer du divertissement pour vous contre le besoin de publier une recherche pour moi, ou bien êtes-vous surtout en train de m'offrir votre attention à moi qui, en retour, vous donne l'occasion de réfléchir cette question? C'est bien la deuxième réponse qui est la plus réaliste. Parce que si vous retirez le don d'un groupe, vous le rendez systématiquement inhumain. Ça n'arrive jamais d'ailleurs, sauf en prison. Mais alors, ça voudrait dire qu'il faut faire des cadeaux aux délinquants? Mais pas du tout. Ce qu'il faut leur donner, c'est l'occasion de se montrer capables d'autre chose. Comment? En les condamnant à faire et à apprendre en faisant. Autrement dit, non plus condamnés par exemple à 18 mois en proposant quelques activités, mais condamnés à apprendre à lire et à exercer un métier, ce qui exigera en contrepartie de rester 18 mois. Remplacer la dette par le don est une révolution contre-intuitive, pareille à celle qui nous a appris que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil.